Tu as déjà pensé un jour à te lever d'un entretien d'embauche et à dire je vois que j'ai tout raté et je préfère m'en aller plutôt que de rester là. Bonne journée, au revoir. Et tu l'as pas fait. La première bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que ça montre que ton imaginaire est très actif et donc qu'il y a des réelles qualités. Et autant qu'il t'a aidé à te projeter sur un comportement pour éviter l'entretien, il peut t'aider à créer des meilleurs comportements pour le poursuivre. La science de l'imaginaire et 10 conseils pratiques, c'est le contenu de cette vidéo. L'approche est sans secret comme la vidéo, stratégique, pratique et cognitive. Ton plus grand allié, ce n'est pas que ton vocabulaire, même si évidemment la parole aide. C'est surtout ton imaginaire et celui du recruteur. Spoiler, l'imaginaire du recruteur, autant que son expertise RH, sont tes meilleurs alliés. Et en plus, la science le prouve. Pourquoi l'imaginaire est clé? Quand on parle d'imaginaire, certains pensent encore que c'est à part, que c'est un supplément créatif ou un petit bonus pour faire joli, une histoire qu'on se raconte en somme. En réalité, c'est tout l'inverse. Nous fonctionnons tous à travers l'imaginaire. Et les sciences cognitives, linguistiques et sociales le démontrent depuis des décennies. Loin d'être marginal, c'est même le cœur des échanges humains. Si nous retenons aussi bien les histoires, c'est précisément parce qu'il y a une grande part d'imaginaire. La métaphore conceptuelle Lakoff et Johnson dans les années 80. Dans Metaphor We Live By, George Lakoff et Mark Johnson ont montré que les métaphores ne sont pas seulement des figures de style littéraire. Elles structurent notre pensée elle-même. Dire « je pilote ce projet, il a défendu son idée » ou « je vois où tu vas en venir », ce ne sont pas des choses qui sont là pour faire gros. C'est une cartographie mentale. Nous prenons des domaines concrets, le pilotage, la guerre, la vision, pour organiser des réalités abstraites. Le management, l'argumentation, la compréhension. Si je vous dis qu'il n'avait pas inventé la bonne humeur, vous allez comprendre qu'il était désagréable. Autrement dit, nous ne pouvons même pas penser sans métaphore. Elle cadre notre perception, notre langage et donc nos interactions. Et ce phénomène, il est systématique. Il n'est pas contextuel uniquement aux entretiens ou hors entretien, que ce soit en politique, en management ou même en entretien d'embauche. La métaphore structure ce qui est dit et entendu. Dual Coding Theory de Paivio dans les années 70 jusqu'aux années 90. Alan Paivio a proposé la théorie du double codage. Notre cerveau traite l'information à travers deux systèmes distincts. L'un verbal, l'autre imagé. Et quand on combine les deux, on décuple l'impact. Ce n'est pas qu'une idée abstraite. Des dizaines d'expériences ont montré que les participants mémorisent bien mieux un mot associé à une image ou à une phrase qui active une visualisation mentale, une information uniquement verbale. Ce que ça signifie, c'est que nous retenons beaucoup plus facilement ce qui est accompagné d'une image, même imaginaire. Et en entretien, comme partout ailleurs, un récit ou une métaphore ne se contente pas d'habiller un discours. Il s'ancre dans la mémoire de l'autre par ce mécanisme cognitif fondamental. C'est ainsi que fonctionne l'apprentissage, la pédagogie, le storytelling et par extension, tout échange professionnel. On parle de la méthode STAR, mais la méthode STAR, elle est faite pour exprimer quelque chose. Elle n'est pas faite pour ancrer quelque chose. Récit et analogie. Brunner, dans les années 90. Jérôme Brunner, dans Acts of Meaning, a montré que les êtres humains pensent par le récit. C'est le récit qui donne du sens, qui relie des faits bruts, en apparence pas forcément liés, pour en faire une histoire cohérente, compréhensible et donc mémorable. L'analogie va jouer le même rôle. Elle va vous projeter dans une réalité abstraite sur une scène plus concrète, accessible et familière. On peut se l'approprier. Ce n'est pas réservé à la littérature ou au cinéma. C'est ainsi même que nous structurons spontanément le réel. Dans un échange, un discours ou un entretien, nous passons naturellement d'une énumération de faits à une petite histoire qui leur donne toute sa cohérence. Et c'est précisément ce qui permet à l'interlocuteur de retenir l'information. Sans récit, les données s'évaporent. Avec un récit, elles vont s'ancrer quelque part. Représentation sociale. Moscovici en 61. Serge Moscovici a montré que les individus ne perçoivent jamais la réalité brute. Ils la filtrent à travers des représentations sociales. Ce sont des connaissances collectives, des images partagées, des métaphores communes qui forment la grille de lecture de chaque interaction. Un candidat, finalement, ne vient jamais nu de sens, ex nihilo. Il est déjà inscrit dans l'imaginaire collectif du recruteur. Projette ses propres repères sur le poste, l'entreprise et évidemment le profil qu'il recherche. Et inversement, le candidat se représente le recruteur à travers ses propres cadres mentaux. L'entretien est donc une rencontre entre deux imaginaires, pas seulement entre un CV et une fiche de poste.
Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imaginaire, ce n'est pas un truc en plus. L'imaginaire, c'est le lien de tous les faits bruts de votre parcours professionnel qui vous permet de rendre cohérent votre discours. C'est le socle de toute communication humaine. Lakoff et Johnson l'ont montré avec les métaphores. Paivio avec le double codage, Brunner avec le récit, Moscovici avec les représentations sociales. Partout, tout le temps, nos échanges passent par des images mentales. En entretien comme dans la vie quotidienne, le langage imagé, les analogies, les récits courts ne sont pas artificiels. Ils sont le mode de fonctionnement normal de notre cerveau et de nos sociétés. Autrement dit, utiliser l'imaginaire, ce n'est pas tricher. C'est simplement parler plus humainement et faciliter l'appropriation cognitive de son parcours professionnel par son interlocuteur. Pourquoi ce n'est pas une manipulation? Beaucoup peuvent penser, mais si j'utilise des images, si je raconte une histoire ou une métaphore, alors je vais faire l'impasse sur certaines choses, je vais jouer un rôle et je vais manipuler. C'est faux. C'est une idée reçue qui repose sur une confusion. Utiliser l'imaginaire ne revient pas à inventer une fiction mensongère. Ça revient à activer un mode de communication qui est en réalité le plus naturel et le plus universel. Autrement dit, parler par des images, c'est simplement parler comme n'importe quel être humain. En entretien d'embauche, ce n'est donc pas un stratagème douteux. Évidemment, mentir ne sert à rien. L'imaginaire, c'est un levier de clarté, de connexion pour faciliter le recruteur, que même le recruteur utilise. Quand tu utilises une image ou une analogie, tu ne détournes pas la réalité, tu la rends accessible. Tant que quand vous rentrez dans les faits, tu respectes ce que tu as fait. Tu permets à ton interlocuteur de mieux te comprendre et mieux se souvenir de toi. Tu nourris son imaginaire au lieu de le laisser combler des vides par ses propres suppositions. Car si tu ne lui donnes que des faits, eh bien, il va forcément chercher à le relier les wagons. Alors que si tu lui donnes une histoire, tu lui auras déjà donné toute la cohérence entre tous les wagons. Et concrètement, pour toi en tant que candidat, voici 10 conseils pratiques que tu peux appliquer. Note tes images spontanées. Avant même de préparer ton discours en entretien, prends 2 minutes pour écrire les images qui viennent naturellement quand tu penses à ton parcours. Ça peut être piloter un bateau, tenir la barre, remettre sur les rails, peu importe. Ces images, elles sortent de ton cerveau, sans filtre. Et c'est justement ça qui les rend plus puissants. L'image qui vient est celle qui marque. Pas besoin de faire de la littérature. Deuxième conseil, prépare 3 métaphores simples. Inutile d'en préparer 15. Si tu as trop d'images, tu vas t'embrouiller et perdre en clarté. Choisis-en 3. 3 métaphores qui parlent vraiment, qui traduisent ton parcours, ton style, ton objectif. 3. Ça suffit largement pour te distinguer et rester cohérent tout au long de l'entretien. Surtout que ça te permettra, toi, de pouvoir formaliser beaucoup mieux le discours autour de ton expérience. 3 images valent bien mieux que 10 000 explications factuelles. Troisième conseil, transforme une réussite en scène. Tu veux qu'on se souvienne de toi, ne balance pas juste « j'ai géré un projet ». Transforme ton exemple en une scénette. C'est ça qui va parler à l'esprit. Décris le décor, des équipes découragées, des plaignants en retard, toi qui arrive, qui est contraint par telle deadline, qui relance une dynamique, qui ramène une certaine énergie, un certain travail, des nouveaux livrables. Là, le recruteur ne t'écoute pas seulement. Il visualise, il se projette. Tu mets ton spectateur dans la pièce avec toi. Comme si tu l'avais emmené dans un petit flashback. Quatrième conseil, teste ton impact à voix haute. Un conseil simple, mais redoutable. Lis tes images à voix haute comme si tu étais en entretien. Tu vas vite sentir si elles sont pertinentes ou bien si elles ne le sont pas. Ajuste les mots. Teste les formules. Garde ce qui sonne juste. Ton oreille est probablement ton meilleur juge. Une image qui cloche à l'oral ne marque personne. Cinquième conseil, joue la carte de la simplicité. Une bonne image, ça doit être compris en une seconde. Si tu dois l'expliquer, elle est ratée. Alors oublie les métaphores trop techniques, les comparaisons incompréhensibles, les métaphores filées ou les analogies tirées par les cheveux. Pas d'image originale. La force d'une métaphore, c'est sa clarté. Plus c'est simple, plus ça percute. Évidemment, ne pas tomber dans une simplification, mais c'est l'idée. Plus c'est simple, plus c'est fort. Évidemment, avoir du factuel derrière. Sixième conseil, ancre tes images dans le concret. Une image sans preuve, c'est beau, mais ça ne convainc pas. On parlait du factuel à l'instant. Relie toujours ton image à une expérience avec des faits pertinents qu'on l'offre. Par exemple, si tu dis « j'ai piloté le navire », tu ajoutes en réalité « ça voulait dire réorganiser complètement le projet et remettre l'équipe dans timing ». L'image ouvre la porte, mais c'est le concret qui installe ta crédibilité. Parce que si l'image parle au recruteur, il va rebondir pour aller chercher du factuel. Une image sans preuve disparaît. Pire même, elle risque de vous décrédibiliser. Septième conseil, vérifiez bien la cohérence avec votre style. Votre image doit coller à qui vous êtes. Si vous êtes calme, posé, évitez les métaphores guerrières. Si vous êtes énergique, n'allez pas chercher des images trop neutres ou trop sages. Parce qu'une image trop éloignée de ta personnalité,
ça sonne faux. Et si ça sonne faux, ça casse tout l'effet. L'image doit te ressembler pour te convaincre. Et je viens d'alterner entre vouvoiement et tutoiement. Ça ne génère pas la même proximité. Ce n'est pas le même ressenti. 8e conseil, préparer une image pour le futur. Ne parle pas seulement de ton passé. Utilise l'imaginaire pour projeter ton futur dans l'entreprise. Par exemple, dans ce poste, j'aimerais m'atteler à ces sujets-là qui me parlent beaucoup. Cette image, elle entraîne le recruteur dans ton projet, dans ta vision. Et ça change la donne. Évidemment, s'atteler, c'est toute petite figure de style, mais c'est déjà quelque chose. L'image du futur entraîne l'autre avec toi. C'est une façon d'essayer de l'impliquer dans ta vie. Utilise une seule image par réponse. Attention au piège de la surcharge d'informations. Trop d'images tue l'image. Une seule métaphore par réponse, c'est largement suffisant. Si tu empiles les comparaisons, tu perds tout ton impact et tu embrouilles l'interlocuteur. Le secret, la simplicité. 10e conseil, conclue par une image forte. À la fin de l'entretien, ne pars pas juste avec une formule classique. Essaye de laisser une image qui restera gravée quand les minutes passent et que l'heure de se quitter approche. Une phrase simple qui synthétise ton énergie, ta vision, ton objectif. Parce que oui, on se souvient souvent de cette dernière impression. Et parfois, elle peut faire la différence. En somme, en entretien, ton imaginaire n'est pas une option. Ce n'est pas un petit gadget qu'on sort comme ça pour s'amuser. C'est un levier extraordinaire qui permet au recruteur de s'approprier avec efficacité tes expériences et ainsi de mieux juger de la pertinence de ton profil. Et ça lui permet même à lui de mieux te présenter le poste, de mieux te présenter les enjeux et l'environnement. Bien utilisé, l'imaginaire peut faire passer le discours de candidat concret à profil mémorable ou de simple recruteur à poste irrésistible. Le temps passe. On va se laisser. Je vous mets en description 2 liens. Un pour échanger si vous souhaitez discuter à propos d'un coaching. Un autre vers mon outil pour refaire son CV avec intelligence artificielle Profile First. Outil qui refait votre CV en quelques clics directement en l'adaptant à l'offre d'emploi visée. Il vous donne un scoring précis par expérience et bien d'autres choses. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur les parties sources littéraires, je vous invite également à regarder dans la description. Je vous mets quelques sources. Penser efficacement, c'est penser stratégique, pratique et cognitif. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine en ce moment. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Belle journée et à bientôt.